Dans le livre de Osher Shebanisouim, il dit le Rav Yeshratanim Rabbi Shametarim et Chayan Isouim Kasher Matok Mitoch Pinuk Osher Matok Mitoch Pinuk Ve'idun al yedei bat zugato ושבמעט כסף קונה שפחה לשמשו. Il y a des mariés, Siman Tov, Mazal Tov, il y a des papillons, il y a des roses, c'est beau, hein. Le premier jour du mariage, on danse, kol sasson, kol simcha, kol kalla. Et maintenant, l'espoir, Taharim, ça veut dire ils imaginent. Qu'est-ce que c'est un mariage? Le mariage, c'est quoi? La femme, elle est là, ça s'occupe de nous, de faire à manger, nous bercer. Dès qu'on rentre à la maison, elle va nous faire, elle va jouer avec la flûte. Elle est là, comme ça le bonhomme, lui, il s'imagine. Pinoukim, Aïdounim. Et en général, comment on achète une femme? Avec même une prouta. Une prouta, c'est quoi? 10 agorotes. 12 agorotes maintenant, la prouta, c'est. 12 agorotes. Bon, il lui fait une bague, c'est pas joli. Devant tout le monde, je ne vais pas lui donner 10 agorotes. Même avec 10 agorotes, il peut l'acquérir. Mais lui, dans sa tête, avec même une prouta, il peut l'acquérir, il peut se marier avec elle. Et lui, il croit que c'est bon. C'est ça le mariage. Omnam, par contre, après le mariage, il voit que ce n'est pas ainsi. Pourquoi? Il faut savoir se taire, il faut savoir comment parler, il faut savoir quoi parler. Calcule tes mots. Quand tu parles, c'est pas les familles avec une question ou avec une, comment on dit, une point d'interrogation. Un point d'interrogation, il faut savoir. Il faut comment quand tu rentres à la maison, tous les détails. Maintenant, je suis venu ici pour qu'on me fait, pas pour que moi je fais. En fin de compte, ça explose devant sa figure, le mariage. Parce que la première fois, la deuxième fois, la troisième fois qu'il y a des choses que c'est pas trop calme dans la maison, alors il va tout de suite allô ou papa ou maman. Et si maintenant papa et maman ils ne savent pas, alors c'est Mikratov le Rav, ou sinon si c'est le psychologue, ou sinon etc. Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Tous ces rêves, ça a explosé. Adraba, il vient maintenant des excuses. Ouais, tu m'aimes pas, tu me oti, t'es pas mechabedoti, tu me donnes pas le kavod de non-honneur, tu sais pas comment te comporter. Moi, je sais pas me comporter. Mais attends, je l'emmène, je lui fais, je lui danse, je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Encore? Kol lazman, regardez les maris, parle avec les hommes. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Je lui ai donné le sol, la lune, je lui ai donné. Qu'est-ce qu'elle veut encore de moi? Rien que des excuses, rien que des demandes, rien que comment t'es pas bien, comment t'es... Maintenant, elle veut pas. Comme il y en a une fois, il y en a un, il vient vers moi, il me dit quoi d'arabe, je ne sais pas. Qu'est-ce que je lui demande? Je n'ai rien demandé. J'ai demandé une chose. C'est une histoire vraie. Hein? 2 semaines du mariage. Je rentre chez moi à la maison, vite, tu sais, je vais aller au travail, au collège. Je lui dis, laisse-moi, tu peux me refacer. Gentiment, hein, gentiment. C'est agréable. Je suis... cool, comme on dit. Quand je demande, c'est pas avec des ordres. Je suis pas le commandant, elle, c'est un soldat. Je lui dis, tu peux me repasser la chemise? Non. Je suis resté bête. Quoi non? Pourquoi en premier, elle me parle comme ça? Moi, je suis une serpillière, moi. Le bonhomme comme ça, il dit, il vient vers moi. Elle ne veut pas maintenant lui donner, elle ne veut pas le gâter, elle ne veut pas lui reposer la chemise. Comme lui, maintenant, il pense. Ou il pensait. Qu'est-ce qui sort de cela? Des disputes. Yehush, il est déçu. Mashber, il est cassé, brisé.
en 2, en 4, mamash, on voit des bachourim, que ces bachourim là maintenant, il y a des bachourim qui viennent, ils sont déçus, ils viennent casser, ils viennent briser, ils viennent tordre, mamash, ils disent, ma arabe, qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais me comporter? Qu'est-ce qu'elle me demande? Je lui donne. Et elle, du matin jusqu'au soir, où tu étais? Pourquoi tu ne m'as pas emmené? Pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas acheté les couches? Attends, pourquoi? À chaque fois, je ne sais pas quoi faire. וזאת משום שסובר שאין צריך להשקיע בנישואין, אלא רק לקבל ולא ניתן. Il nous dit le Rav, c'est ça la clé. Parce que dans sa tête, c'est quoi? Qu'un mariage, il ne faut pas investir. Il faut rien que recevoir. Un homme que lui, chez Mishmo, il a dit c'est fini, on ferme, on close l'affaire, c'est fini, il veut divorcer Barminan. Il veut dire c'est fini, arrête, m'aspique, ça suffit, 10 ans de mariage, c'est vrai, un garçon et une fille, ça va, il y a de ça, il dit va prier à va se marier avec quelqu'un, au moins que. Comment il y en a qui disent la rasra, au moins. Alors il est venu vers il n'est pas passé vers le Rav, parce qu'il est déjà d'Amar de y aller chez le Rav. Il est parti chez qui? C'est le Orehdin. Orehdin, c'est l'avocat. Il dit écoute, prépare les dossiers, tout le dossier comme il faut, tout cela, moite. J'ai mis et comme ça, dans 2 semaines, je viens, tu me donnes tous les papiers et on ferme l'affaire. Je lui donne et puis c'est tout. Mais pour ces 2 semaines-là, je vais faire comme au début du mariage. Au début du mariage, quand j'ai fait les bguichot, ça veut dire les rencontres entre elle et moi, ça c'était, il y avait et presque je l'ai emmené à celui-là avec le violon, mais avec les chandeliers, ils étaient là à la lumière, les nérotes, pas nérotes neshama, nérotes de date. Et je souriais, j'étais bien habillé, costard, et je vais faire pareil. Pendant 2 semaines, le bonhomme, lui, il a investi Machou Mafrid. La voiture, il a pris une limousine, il lui ouvre la porte, comme ça. Voilà, mademoiselle, c'est la dernière fois que je t'ouvre, dans sa tête. La dernière fois que je t'ouvre la limousine, Ken, 1 semaine comme ça, 1 semaine et demie, doucement, le cœur, il commence à se calmer. 2 semaines, il arrive, l'avocat, il appelle, Joseph, c'est tout prêt, alors tu viens prendre les papiers, et puis tu fermes l'affaire, parce que moi j'attends, qu'est-ce que c'était un Orehdin, c'est un avocat, qu'est-ce que c'est? Il veut son argent, lui, d'accord? Il dit, non, tu peux jeter tout, moi je vais te donner qu'est-ce que tu as besoin, mais tu jettes tout à la mer. Il dit, quoi tu as regretté? Il dit, mais je ne savais pas quelle femme que j'ai. C'est une femme merveilleuse, je ne savais même pas à tel point qu'elle était... Elle m'a donné, elle m'a préparé le lendemain matin, 2-3 jours après, elle était déjà prête. Qu'en général, tout le temps, quand je lui disais on va dans un mariage, moi j'attends pendant 1h30, elle est devant le miroir. Devant le miroir, maintenant elle est là, et bien elle se maquille, tout cela. Pourquoi? Parce qu'elle pense à elle ne pense pas à moi, etc. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est elle qui était la première? C'est elle qui me donnait, c'est elle qui me mâche. Je ne veux pas me séparer d'elle. J'ai compris. Ça veut dire quoi, cette histoire-là? C'est une vraie histoire, ça. Un homme qui est mashkia, en hébreu il dit ou lo shokea. Un homme qui est mashkia, qui investit, qui donne, à la fin le mot Nathan, ça vient nun taf nun. Ata noten, maintenant à l'envers aussi nun taf nun, tu reçois aussi noten. Tu donnes, tu reçois. C'est ça le but du mariage. Ne pas rêver et attendre. Alors quand elle va me faire, quand elle va me donner à manger, quand elle va me préparer, quand elle va me repasser, non, n'attends rien. Que godel atzipiot kar godel achzavot. Je traduis. Quand maintenant tu as un grand... tu attends. Waouh, c'est énorme. Comme ça, tu vas te décevoir énorme. C'est pour cela, n'attends rien. Rien que donne. Comme on l'a dit, qu'est-ce que ça veut dire le mot Adam? Edme les lions. Adam, c'est je me compare à Kadosh Baruch Hu. Ani domele à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il attend de toi quelque chose? Non. Il rien qui donne.
Shem Ezaken.